Comment développer sa relation avec son chien? Qu'est-ce que c'est avoir une bonne relation avec son chien? Peut-être que c'est une question que vous vous posez, et c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Peut-être que vous avez déjà fait des recherches sur comment bien vous y prendre avec votre chien, sûrement que vous l'avez même déjà fait, vous êtes déjà allé sur internet, vous avez déjà lu à gauche à droite des conseils, des astuces, et vous avez peut-être vu que ça revient très régulièrement quand on parle d'éducation moderne, d'éducation positive, que c'est crucial de développer sa relation avec son chien. Tout le monde a l'air de se mettre d'accord là-dessus, tout le monde a l'air de vous dire c'est hyper important et tout, mais en fait personne finalement vous dit ce que c'est que de développer sa relation avec votre chien. Je me rappelle que moi-même, quand j'avais commencé à l'époque, j'ai m'étais retrouvé dans cette situation-là, à tous les entendre se mettre sur la même longueur d'onde que waouh, c'est super, il faut absolument développer votre relation avec votre chien. Mais concrètement, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas ce que ça signifie, et on se retrouve à, on nous dit il faut faire ça, mais on ne sait pas ce que c'est, donc on ne sait même pas si on le fait, on ne sait même pas si on s'y prend bien avec son chien. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question, de voir ça ensemble pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez ce que c'est, vous sachiez comment vous y prendre et que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'air d'être en train de parler de votre relation, on a l'air d'être en train de parler de vous et de votre chien, de développer cette relation entre vous deux, mais c'est pas tout à fait ça qu'il est question. En fait, dans l'équation, vous n'entrez pas en compte. Il s'agit surtout de votre chien, c'est de lui qu'il est question. Maintenant, on peut voir cette histoire de relation avec votre chien comme un jeu. On va imaginer que tout ce que vous faites qui développe votre relation va vous donner +1. Tout ce que vous faites qui détériore votre relation, parce qu'il y a aussi des choses qui détériorent votre relation, vous donne -1. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que développer votre relation, finalement, ça veut dire juste faire des associations positives pour votre chien. Ça veut dire que à chaque fois que vous faites quelque chose avec votre chien qu'il aime, vous avez +1. À chaque fois que vous faites quelque chose avec votre chien qu'il n'aime pas, vous avez -1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que vous sachiez ce que votre chien aime ou qu'il n'aime pas. Sûrement que vous le savez déjà un peu, si ça fait vraiment pas longtemps que vous vivez avec lui, vous n'avez peut-être pas encore une bonne idée, mais l'important, ça va être de l'observer, de lui proposer des choses au quotidien et de voir qu'est-ce qu'il aime pas faire, qu'est-ce qu'il va faire naturellement, parce que votre chien, il fait naturellement les choses qu'il aime et il évite naturellement les choses qu'il n'aime pas. Essayez par exemple de jouer avec votre chien. Est-ce que votre chien aime jouer? Comment est-ce qu'il aime jouer? Est-ce qu'il aime jouer avec un jouet? Est-ce qu'il aime jouer à la course, à faire la course avec vous, à courir avec vous? Est-ce qu'il n'aime pas particulièrement jouer? Est-ce que votre chien aime les caresses? Est-ce qu'il n'aime pas ça? Parce que ça arrive que les chiens n'aiment pas ça. Est-ce que, voilà, toutes ces questions, il faut que vous observiez votre chien et que vous vous rendiez compte, bah voilà, il aime ci, il aime ça, et du coup, que vous vous adaptiez en fonction. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez remarqué qu'est-ce que votre chien aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, eh ben, il faut simplement lui proposer un maximum de choses qu'il aime si vous voulez développer votre relation avec lui. Et en parallèle, il faudrait, théoriquement, éviter un maximum les choses qu'il n'aime pas pour éviter de dégrader votre relation avec lui. Donc les choses qu'il n'aime pas, qu'est-ce que c'est? C'est finalement si vous... déjà si vous le tapez, ça paraît plus qu'évident, la punition est positive de manière générale, donc si vous tapez votre chien, il ne va pas apprécier, donc vous aurez -1 point dans votre relation. Même si vous l'engueulez, il ne va pas apprécier, ça fera -1 point dans votre relation. Il va pas apprécier, je dis il va pas apprécier, mais c'est pas ça, c'est qu'il subit du stress quand vous l'engueulez, quand vous vous énervez contre lui, il subit du stress, donc en fait il passe un mauvais moment, donc vous avez -1 point dans votre relation. Si vous faites, s'il a quelque chose dans sa bouche qu'il adore et que vous lui le retirez, vous avez -1 point dans votre relation. En fait, à chaque fois que vous faites des choses qu'il n'aime pas et qui vont pas dans son sens à lui, vous avez -1 point dans votre relation. Et en parallèle, vous jouez avec lui, partant du principe qu'il aime ça, vous avez +1 point dans votre relation. Si vous prenez un moment à le caresser pendant 5 minutes en imaginant qu'il aime ça, vous avez +1 point dans votre relation. Si vous faites une séance d'éducation avec lui, vous avez +1 point dans votre relation. Pourquoi? Parce que c'est quoi une séance d'éducation du point de vue de votre chien? C'est il est avec vous, il passe un moment avec vous, il passe un moment chouette parce qu'il est là à recevoir des friandises, il fait des trucs, c'est fun, c'est ludique. En tout cas, c'est ça qu'il faut viser dans une séance d'éducation. Vous faites une séance d'éducation avec votre chien, vous avez +1 point. Et à chaque fois que vous faites ce genre de choses que votre chien aime, vous êtes en train d'améliorer votre relation.
Et donc maintenant, vous vous posez peut-être une question, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un petit problème avec ça, c'est que moi je viens vous dire, à chaque fois que vous faites quelque chose que votre chien aime pas, vous avez -1 dans votre relation. Le problème, c'est que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser à son chien faire tout ce qu'il a envie, ne jamais l'engueuler, ne jamais aller contre lui? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous faites ça, vous n'avez pas de cadre. Donc en fait, vous avez un chien roi qui fait tout ce qu'il veut, qui est jamais puni, qui a jamais de problème. Ça, c'est pas de l'éducation, ça c'est juste du laxisme. Donc c'est pas ça le but en éducation positive. Le but, c'est de définir un cadre, un cadre que votre chien doit respecter, que vous faites respecter à votre chien quoi qu'il arrive. Donc oui, il y a des moments où il ne va pas pouvoir faire ce qu'il a envie. Et c'est justement ça, tout l'intérêt de développer sa relation avec son chien, c'est qu'il y a des moments où vous n'aurez pas le choix de lui imposer des choses, de faire des choses avec lui, de lui faire des choses dont il n'a pas envie. À chaque fois que vous allez faire ces choses à votre chien dont il n'a pas envie, vous allez avoir -1 point dans votre relation. Sauf que si à côté de ça, vous faites 50 trucs géniaux avec votre chien qu'il adore, vous avez eu +1, +1, +1, +1, +1 pour 1 -1. Et c'est ça qu'on veut, et c'est ça qu'on cherche quand on développe sa relation avec son chien, c'est de passer un maximum de bons moments, des moments qui plaisent à votre chien, de nouveau, idéalement qui plaisent aussi à vous, mais finalement, vous n'entrez pas vraiment dans cette équation de la relation, c'est surtout faire des trucs que votre chien aime, et pour justement que quand vous allez lui imposer des choses, voilà, de temps en temps je t'impose des choses, mais tu dois les respecter, et c'est comme ça. Parce que c'est simple, si à l'inverse vous faites jamais des choses que votre chien aime et qu'à chaque fois vous êtes tout le temps en train de lui imposer des choses, de lui faire des choses qu'il aime pas, de l'engueuler, de tout ça, vous êtes juste en train de faire du -1, -1, -1, -1, -1, il n'y a jamais de +1, donc votre chien à un moment donné, non, vous n'avez pas de relation avec, votre chien n'aime pas particulièrement passer du temps avec vous, de toute façon quand il passe du temps avec vous, c'est désagréable, donc c'est justement ça. La relation avec son chien, c'est est-ce que du point de vue du chien, c'est agréable de passer du temps avec vous ou c'est désagréable? Ça peut être neutre s'il y a un peu de plus, un peu de moins, que ça s'équilibre, mais l'idée ce serait vraiment que vous soyez en plus pour justement avoir développé votre relation, qu'il soit content, qu'il soit au taquet quand il vous voit, qu'il soit motivé et qu'il ait envie de passer du temps avec vous. Et donc c'est pour ça finalement que tout le monde vous dit il faut commencer par développer votre relation avec votre chien, parce que la première étape, c'est pas de lui apprendre à faire des trucs, la première étape, c'est de développer cette relation pour que votre chien aime passer du temps avec vous, et envie de passer du temps avec vous, et que du coup, il soit content de le faire, et qu'il soit content de faire ensuite ce que vous lui demandez de faire. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur la relation avec son chien, comment développer votre relation avec votre chien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer d'en faire un peu plus sous ce format-là, donc sous le format Café j'adopte un chien. C'est comme ça qu'on a appelé cette série de vidéos. Je suis pas hyper convaincu par le nom, mais j'ai rien trouvé d'autre. Si vous avez d'autres idées, donnez-les en commentaire. Hein. Le but c'est on se pose, on prend un sujet et on en discute pendant une dizaine de minutes pour vous donner des réponses concrètes, des clés pour vous en sortir avec votre chien. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. C'est aussi un excellent moyen pour soutenir notre travail, c'est gratuit pour vous et nous ça nous aide, ça me montre aussi que ça vous intéresse et qu'il faut continuer parce que bien sûr on va continuer ces vidéos mais on va les continuer seulement si ça vous plaît et qu'elles sont regardées. Sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était Mathias Favre du blog J'adopte un chien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!